Salut tout le monde, cette semaine j'ai une vidéo assez longue pour vous. Vous allez passer la semaine avec moi? Enfin presque, hein, je compte pas le montage de la vidéo et tout le tralala. J'ai reçu pas mal de choses que j'avais commandées, je vais papoter de quelques mangas et livres que j'ai lus récemment. Il y a des Lego, du Monster High et des nouveautés pour la boutique. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, c'est parti! Le samedi, j'ai commencé par terminer quelques illustrations, dont une dont j'avais besoin pour les nouveautés de la boutique. J'ai dessiné une partie de la nouvelle génération de Monster High, je voulais juste en faire des versions chibi pour des stickers à la base, et puis finalement, je suis en train de faire des badges, des marque-pages et bien plus encore. J'ai aussi reçu quelques mangas aujourd'hui que j'avais commandés, donc je vous ferai un petit point lecture tout à l'heure. Mais bref, retour au dessin. J'ai donc enfin fini Clio. J'aime bien son design de la génération 3, je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve super mimi. J'ai aussi acheté sa poupée il y a pas longtemps. J'ai pas payé au prix fort. En fait, j'ai eu des réductions au magasin pour une partie, et le reste des poupées, je les ai trouvées pour presque la moitié du prix sur internet en occasion. Et je mets des guillemets à occasion parce que elles étaient complètement neuves en fait. Elles étaient juste déballées quoi. J'ai aussi trouvé celle de Frankie que je voulais. Elle devrait arriver dans quelques jours. Et j'ai plusieurs commandes qui arrivent demain, si tout se passe bien, des poupées d'occasion surtout. C'est pas toujours facile de trouver des prix corrects, surtout avec le nombre de revendeurs qui achètent des lots pas chers pour après essayer de les revendre 4 fois le prix. C'est frustrant pour les collectionneurs. En plus, ils vendent rien, parce que je vois leurs annonces sans arrêt qui sont repostées, parce que évidemment personne n'en veut, c'est trop cher. Mais de temps en temps, j'arrive à trouver une bonne affaire ou plusieurs, comme cette fois. Des fois c'est juste des morceaux de poupées, des fois c'est des vêtements qui me manquaient, des fois c'est des lots sympas, avec pas mal de poupées, et ça fait plaisir. Et tout ce qui sert pas pour ma collection personnelle, ça va directement pour la customisation. Rien n'est perdu. Et pour le moment, je recherche que 3 poupées en particulier que je veux pour ma collection, quelques bras qui me manquent par-ci par-là, et des ailes pour ma Rochelle. Oh, je galère à trouver une Rochelle complète, franchement c'est infernal. J'en ai plein et aucune n'a ses ailes. J'essaie de trouver des socles aussi, alors j'en ai trouvé des Ever After Eye qui font très bien l'affaire, mais j'en aurais encore besoin d'autres pour certaines poupées qui n'en ont pas. C'est plus pratique quand même pour les exposer. Enfin bref, voilà Clio. Et sans transition sur mon salon. Je vous montre pas tout ce que j'ai parce que c'est pas hyper intéressant. Enfin, à moins que vous souhaitiez vraiment voir ma collection de livres et de mangas, bien sûr. Je voulais juste vous montrer mes dernières acquisitions, enfin 2 mangas en particulier. Déjà, I Am in Love with the Villainess, il y a le manga et le roman, vous avez sans doute déjà dû en entendre parler, l'anime a eu beaucoup de succès et extrêmement drôle, et le manga aussi. J'ai pas encore eu le temps de lire le roman, enfin la light novel, mais j'aime beaucoup le fait qu'on ait des illustrations dedans, c'est chouette. Pour le manga, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, et c'est juste hilarant, les personnages sont top, l'histoire est vraiment originale, l'héroïne en a rien à secouer des prétendants, elle veut juste Claire, qui est normalement l'antagoniste en plus, c'est vraiment frais, c'est drôle, j'adore. Le suivant, c'est Yuri is My Job. J'attendais sa sortie en France avec impatience. Il y a aussi un animé très populaire, et c'est dans la même lignée que le précédent, c'est super drôle et original. Ça reprend un peu le stéréotype basique de Yuri dans le pensionnat, avec le système de grande sœur petite sœur à la Maria Samegemiteru pour ceux qui connaissent, mais avec un twist. Les personnages sont cool, les relations sont super intéressantes. J'ai terminé le volume 4 hier, et j'attends la suite avec impatience. Ensuite, j'ai découvert celui-là, Country Diary. Il me semble que l'auteur est connu plus pour des boys love, il me semble, mais je sais pas si celui-là c'en est un, j'en ai aucune idée. En tout cas, j'aime beaucoup le style et j'adore le côté presque cottagecore du manga. C'est super apaisant, c'est drôle aussi, c'est un peu une dépiction d'une vie simple à la campagne, et j'aime beaucoup ce genre de manga. Il me semble qu'il y a que 2 volumes, si je me trompe pas, et j'ai vraiment hâte de lire le deuxième. Après, niveau roman, j'ai terminé que j'ai apprécié, mais trouvé un peu court et précipité, avec une fin un brin trop abrupte. J'aurais aimé connaître les personnages un petit peu plus avant de leur dire au revoir. Surtout Poppy, on ne sait finalement pas grand chose d'elle avant l'événement, je veux pas spoiler, et du coup, on sait pas grand chose d'elle quand on arrive à la fin du livre, et je trouve ça un peu dommage. Et c'est pareil pour certains autres personnages qu'on voit que très peu finalement. Et le twist presque à la fin, là, j'ai vu venir à des kilomètres. Mais c'était pas désagréable à lire pour autant. J'ai aussi terminé I Kissed Sarah Waller, que j'ai trouvé sympa. J'ai un faible pour les bouquins avec un brin de mystère, que ce soit Murder Mystery ou Recherche de quelqu'un qui a disparu. Donc forcément j'ai pas détesté celui-là. J'ai apprécié les personnages, même si l'héroïne m'énervait un peu des fois. Bizarrement, hein, bien que la Miss Parfaite qu'on est censé détester, Shara, j'ai plus eu du mal avec l'héroïne finalement.
L'histoire était intrigante, la fin c'est mignon, ça se lit vite. Bien sûr j'ai pas autant aimé que One Last Stop, qui reste un de mes livres préférés, qui est de la même auteure, mais c'était quand même sympa comme lecture. Enfin voilà, c'était mes lectures des semaines dernières là. Alors j'ai passé mes commandes, mais je voulais vous montrer un peu vite ce que j'avais fait. Alors déjà on a un marque-page avec les persos de Monster High que je vais couper ici, en deux, pour obtenir le format que je veux. Ensuite, là, j'ai celui-là avec des chats. Donc des petites têtes de chat avec des patounes, un truc mignon. J'ai... non... Voilà, celui-là avec des cutie craders, avec une souris et une chouette qui distribue le courrier. Ensuite j'ai cette carte en art nouveau, que j'adore. Il fallait que j'en fasse une impression. Celui-ci que j'aime aussi beaucoup avec les sucreries. Et enfin j'ai du Monster High, j'ai 2 stickers de prévu, et je vais tester les badges. J'en ai encore jamais fait, donc on verra bien ce que ça donnera. Ça va être un gros badge de 5 cm, j'espère que ça rendra bien, on verra bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai préparé, ça devrait arriver normalement en fin de semaine. J'ai bien reçu les poupées. Alors déjà, j'ai eu une Gouliopi qui était plus grosse que ce que j'avais imaginé, elle est gigantesque. Je savais qu'elle allait être plus grande que les autres, mais pouf! En plus, celle que j'ai réussi à choper, elle a ses accessoires. Elle est en super état. J'adore les détails de ses chaussures, regardez-moi ça. Les autres poupées ont l'air vraiment toutes petites à côté. Après, j'ai reçu un gros paquet avec un lot. Il y avait quelques meubles et quelques poupées. Il y en a 2 en particulier qui m'intéressent et le reste, ça part à la customisation. Celle-là est incomplète mais ne m'intéresse pas trop, j'ai déjà. Celle-là, elle est cassée, mais bon, ça ira pour la customisation, ou pour des membres si jamais je veux restaurer une autre poupée. Celle-là, il lui manque un bras, mais c'est pas grave, je trouverai bien. Et celle-là aussi, je vais la restaurer et lui redonner des bras aussi, parce qu'elle en a plus. Je vais vous montrer un peu comment je restaure les poupées, c'est pas professionnel bien sûr, hein, donc si jamais vous avez des conseils, je prends. Déjà je leur fais prendre un petit bain, je les nettoie juste avec du liquide vaisselle en premier. J'ai une vieille brosse à dents que j'utilise pour nettoyer les poupées bien correctement. J'ai du bol parce que aucune des poupées que j'avais n'avait cette colle bizarre dans les cheveux. Si vous avez déjà eu des Monster High, vous savez sûrement de quoi je parle, mais en gros, il y a la colle qui retient les cheveux qui est à l'intérieur du crâne. Et ben, au bout d'un moment, elle fond, elle se propage sur les cheveux de la poupée, surtout au niveau des racines. Ça laisse une espèce de résidu de colle, c'est pas très agréable. La pire du pire que j'ai eu jusqu'à présent, c'était Gigi. J'ai trouvé une méthode pour m'en débarrasser en partie. Je vous montrerai dans un prochain vlog si jamais ça vous intéresse. Ensuite, avec de l'après-shampoing, je vais démêler les cheveux. J'ai une brosse qui sert normalement, je crois, pour les animaux, mais qui va très bien pour ça. Pour cette poupée, le look que je veux, c'est une grande mèche bouclée sur le côté. Je vais donc prendre, quand les cheveux sont encore mouillés, une mèche que je vais entourer autour d'un bâton. En l'occurrence, c'est des pinceaux, parce que c'est ce que j'avais sous la main. Et je vais mettre une pince au bout pour tenir le tout. Je laisse sécher et j'enlève. Et ça donne une grosse boucle façon Marie-Antoinette. J'ai aussi nettoyé et brossé son costume, les manches en avaient bien besoin, et j'ai réhabillé Claudine, et voilà! Ensuite, Casta Fierce. Elle est en très mauvais état. En dehors du bras qui lui manque, elle a aussi le cou qui est cassé et le petit titi qui est à l'intérieur de la tête qui a sauté bien sûr parce qu'il n'y a plus rien qui le retient. En premier, je vais recoller ça avec de la super glue, faut que ça tienne. C'est pas compliqué mais il faut pas que le titi soit collé au reste du corps, il faut qu'il soit indépendant du reste, mais qu'il soit quand même attaché.
Ensuite la tête a un sérieux besoin de nettoyage, donc même chose avec shampoing et brosse jusqu'à ce que les cheveux soient démêlés. J'ai laissé sécher ses cheveux et refait le style assez simple de la poupée. Et voilà, le titi est à nouveau en place, ça a bien séché, il peut bouger, c'est parfait. Les cheveux sont lisses et la coupe est bien, du coup, il n'y a plus qu'à réassembler le tout. Je vous épargne ma galère à lui remettre la robe et les accessoires, bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Et voilà. Bien sûr, il lui manque toujours un bras, mais je trouverai sans doute une poupée identique dans un lot qui fera un généreux don de bras. Et voilà la collection jusqu'à présent. Pas toute complète, mais ça avance. J'ai aussi quelques Ever After Eye et une Rainbow Eye. Tada! Je viens de recevoir ça! Voilà la Ultimate Secret Iridescent, le nom est compliqué, de Frankie que je voulais. Toute neuve en plus. On va la déballer ensemble. C'est la seule qui m'intéresse vraiment dans la gamme. Les autres, je suis pas fan. À part peut-être Clio. J'ai vu la poupée et je la trouve pas mal, donc si jamais je tombe dessus à un prix raisonnable, pourquoi pas. Bon, c'est parti pour ouvrir ce gros machin. Je vais vous épargner une partie de ma galère pour enlever la poupée de son emballage, mais la voilà. Les cheveux sont un peu en vrac, mais rien qui ne puisse être retravaillé. J'adore son visage, moins les habits de base, mais je sais que dans la boîte il y a quelque chose de plus joli alors. Voilà la clé, mais je vais pas ouvrir au fur et à mesure, hein. Je vais tout sortir et ouvrir les sachets pour voir ce qu'il y a dedans. Alors on commence par un sac. Pas fan, je préfère son sac à dos de la poupée de base. Un accessoire, c'est une petite glace, c'est mignon. Et son téléphone, qu'on peut ouvrir, c'est chou. Ensuite, la porte-clés, mais on s'en fout un peu. Les bottes, yikes. Non merci, je vais rester sur les chaussures de base. Alors ça c'est une écharpe on dirait, pas mal. J'aime bien le détail à l'intérieur. Ah la jupe, ça j'aime. Mignon comme tout. Un petit top, sympa aussi. Ah ça c'est cool, j'adore ce genre d'accessoires. Et un petit collier. Et enfin, les boucles d'oreilles. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à l'habiller. Waouh. J'adore ce look, vous en pensez quoi? Cette poupée est super chouette je trouve. Et un petit coup d'œil à la collection au passage. Le mercredi, j'ai commencé par un petit dessin de Vénus. J'adore l'ancien design autant que le nouveau pour le coup. Je la trouve sublime dans les deux cas. J'espère qu'un jour on aura les poupées en France. Mais c'est pas gagné, hein. J'arrive déjà pas à trouver Twyla et Abby, alors que ça fait un moment qu'elles sont sorties. J'habite dans une petite ville, d'accord, mais quand même, hein. On a un magasin de jouets qui est plutôt bien achalandé avec les nouveautés, mais je sais pas, Mattel a juste pas envie de livrer apparemment. Ça m'embête pas d'attendre pour trouver Twyla en occasion un de ces jours, mais celle de Abby, j'aurais vraiment aimé la trouver quand même. Enfin bon. J'ai aussi vu qu'il y avait un puzzle 1000 pièces, mais pareil, j'arrive pas à le trouver. Le 500 je l'ai trouvé, mais pas le 1000. J'aime beaucoup faire des pulls et j'aurais bien aimé ajouter celui-là à ma collection quoi. J'ai aussi vu qu'il y avait des pulls transparents Ghibli qui sont plutôt beaux. J'aimerais bien aussi mettre la main dessus. Alors j'ai pas du tout vu les prix mais j'imagine que ça doit pas être donné donc ça risque d'être hors budget pour moi. Mais bon, on verra. Vous en faites vous des pulls d'ailleurs? J'en ai pas mal perso. Surtout des Disney en fait. J'adore la série des vilains. Ils sont super agréables à faire et ils sont trop beaux.
Le dernier que j'ai acheté, c'est celui de Cruella, des 101 Dalmatiens, hein, pas du film. Et celui de la belle-mère de Cendrillon a l'air vraiment cool, donc ce sera sûrement le prochain que je vais acheter. Et puis il y a celui de Gaston aussi qui a l'air pas mal. En parlant de Disney, je me disais l'autre jour, je crois pas avoir jamais dessiné de fanart de Disney. En tout cas, je m'en souviens pas. J'aimerais bien faire quelques princesses dans un style art nouveau, avec des robes un peu uniques, complètement différentes de celles qu'elles ont d'habitude, mais avec des petits motifs, des trucs sympas. Je me dis que ça irait bien, le style art nouveau avec le style Disney. Mais bon, je suis à peu près sûre que ça a déjà été dessiné plein de fois par d'autres artistes. Enfin, vous me direz, ça m'empêche pas de faire aussi ma propre collection de Disney art nouveau, hein. Donc à voir. En tout cas, le concept me plaît et j'ai pas mal d'idées pour les décors, avec des objets un peu iconiques de chaque film, et peut-être genre un vitrail derrière, des fleurs, des tons pastels, enfin ce genre de choses quoi. Je verrai. Bref, voilà Vénus. J'ai pris une petite pause café à la boulangerie, je suis passée après au magasin de jouets pour voir les Lego Animal Crossing. Ils les avaient tous, mais je suis restée raisonnable. J'ai pris ce petit set avec Lico et celui avec Isabelle aussi. Je sais plus son nom en français, tiens. Ah, Marie, non? Enfin bref, je vais vous montrer celui-là pour le vlog. Je sais pas si c'est très intéressant à regarder, mais c'était cool à monter en tout cas. J'adore les Lego. J'avais beaucoup de Lego Harry Potter, je les ai tous vendus, avec tout le reste, bon débarras. Et j'avais aussi quelques sets de Minecraft, mais j'avais plus de place, donc je les ai vendus aussi. Du coup, il me reste pas grand chose, même si j'adore monter les Lego et que j'aime beaucoup l'esthétique, ça reste pas donné et ça prend de la place. Mais il me reste un Donald, des fleurs et un ourson trop mignon que j'avais eu pour Noël dernier. Ça prend pas trop de place comme ça, mais c'est joli et ça décore. Mon salon est pas hyper grand, donc j'ai réservé seulement une petite étagère pour les Lego. Vous en avez, vous, des Lego? Ou c'est peut-être pas trop votre truc? Ou peut-être que c'est vraiment pas dans votre budget aussi, parce que c'est cher.
J'ai reçu ma commande! Les stickers et badges viennent de Sticker Mule. Je vais peut-être tenter de faire d'autres designs de badges si jamais cela marche bien. Des plus petits aussi peut-être. Oh, ils sont cool! Ils rendent vraiment trop bien. Et voilà les stickers que je vais couper en deux après. Ensuite, les cartes et les marque-pages, ça vient de Vistaprint. Les marque-pages sont vraiment bien, le design est bien passé, c'est mignon, ça rend super bien. J'aime beaucoup celui des Cutie Craders, c'est cohérent en plus avec les autres que j'ai déjà fait, c'est mignon. Les cartes sont top aussi, j'adore celui de l'Art Nouveau, il rend super bien je trouve. À l'heure où je vous parle, ils sont déjà disponibles sur la boutique, le lien est dans la description si jamais ça vous intéresse, et puisque vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, je vous donne un code pour 5% de réduction qui reste disponible du jour où la vidéo est postée jusqu'au 6 avril. Il vous suffit d'entrer le code Alistair YouTube au moment de votre commande pour que la réduction soit activée. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Parce qu'elle a été plutôt compliquée et longue à monter. Abonnez-vous et likez la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!